Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo du D04. Dans cette vidéo, on va apprendre à faire des requêtes HTTP à l'API de Twitter en Swift. Et pour cela, du coup, on va regarder comment est-ce qu'on peut déjà commencer par récupérer notre token d'authentification à Twitter. Alors, c'est parti. Donc d'abord, ce qu'il va nous falloir, c'est de la documentation. Donc nous allons sur le site dev.twitter.com. Ici, vous pouvez aller dans documentation. Et donc là, on va apprendre à d'abord regarder comment est-ce qu'on peut se connecter à Twitter. Vous allez dans OAuth ici. Et donc ici, il y a expliqué comment est-ce qu'on peut se connecter à Twitter. On va cliquer tout simplement sur Application Only Authentication. C'est une méthode de connexion seulement par application. Donc là, on va s'authentifier à Twitter en tant qu'application et non pas en tant que personne. Donc vous allez être authentifié chez Twitter, non pas avec votre compte Twitter, mais avec votre application qui a été créée avec votre compte. C'est différent, vous n'allez pas être une personne. Donc une fois que vous allez cliquer, là, vous avez toute une marche à suivre sur comment faire en réalité. Vous pouvez tout lire bien sûr. Donc voilà, là vous avez toutes les étapes, step 1, step 2, pour comment récupérer votre token d'accès. Alors tout ceci, je l'ai fait, je vous le donne gracieusement dans ce groupe pâté de code qui va justement faire une première requête à Twitter. Donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'abord notre clé, notre secret que j'ai créé tout à l'heure dans la vidéo précédente avec vous. Une fois qu'on a cette clé et ce secret, il faut créer notre bearer. Alors, je vais vous remontrer encore step 1. Il y a tout est décrit ici sur comment est-ce qu'on crée notre bearer en fait. C'est la concaténation de ces deux strings et l'encodage en base 64 de ces deux strings. D'accord? Avec deux points entre les deux, il me semble. Donc une fois que vous avez votre bearer, qui ne doit pas changer, on est d'accord, il doit juste être en fonction de votre clé et de votre secret, il ne doit pas changer avec le temps. Il va falloir faire notre requête. Donc comment est-ce qu'on construit une requête en Swift? On a besoin de trois choses. D'abord, une URL. D'accord? Assez simple. Donc vous la construisez avec NSURL, le paramètre string. Là vous mettez du coup l'URL qui est du coup api.twitter.com/host2/token parce qu'on va demander du coup un token. Une fois qu'on a notre URL, on va pouvoir commencer à créer notre requête. Donc la créer, ça ne veut pas dire l'exécuter, on va juste la créer pour l'instant. Donc on crée notre requête avec ns_mutable_url_request en lui passant l'URL qu'on vient de créer auparavant. D'accord? Là, on va pouvoir customiser un petit peu notre requête, dire que la méthode HTTP c'est post, puisque suivant la documentation, on nous demande une méthode post ici, voilà, dans l'étape 2. Ensuite, on va set des variables de header en fait à l'intérieur de la requête. Donc, il faut qu'on écrive le mot basique avec un espace et le bearer qu'on a créé plus tôt. D'accord? Pour le champ authorization du header. Il nous faut aussi un autre champ content type pour ce header avec cette valeur-là. Là, vraiment, j'ai juste lu la documentation. C'est vraiment écrit step by step ce qu'il faut faire. Vous voyez, c'est écrit vraiment content type et il nous faut cette valeur-là. J'ai vraiment juste suivi la documentation, elle est super bien faite. Et dans le corps de la requête, on nous dit aussi dans la documentation que dans le corps de la requête, il faut qu'il y ait écrit grand type égale client crédentiel. D'accord? Donc, dans le body de la requête, j'écris ça. Donc ça, c'est une string. Et le problème, c'est que HTTP body, ça doit être un NSData. D'accord? Ici, il y a écrit NSData, optionnel même. Et donc, du coup, on va tout simplement utiliser la méthode des strings qui est data using encoding. Et donc là, on va l'encoder en UTF-8. D'accord? Un petit tricks. Donc, une fois qu'on a notre requête, là, elle est prête, notre requête, il va falloir créer une tâche. Donc, pour créer une tâche, très simple, NSURL session, .shared session, et donc là, data task with request. Donc là, en lui passant bien sûr la requête. Donc là, cette méthode-là, en réalité, elle prend une requête, et elle prend autre chose aussi, une closure. Donc là, completion handler, ici, qui est de ce type-là, d'accord? Enfin, de ce type-là même, plutôt. Voilà.
Donc qui prend en paramètre un NSData, qui prend une URL response, une erreur, et qui renvoie rien du tout, c'est une closure. D'accord? Donc la closure, comme je vous l'ai dit dans une des vidéos précédentes, quand une closure est le dernier paramètre d'une fonction ou d'une méthode, on peut la sortir carrément des parenthèses. C'est un petit sucre syntaxique, mais c'est comme si là il y avait une virgule et que la fin de la parenthèse était ici. D'accord? Et donc ce bloc-là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il sera exécuté au retour, bien sûr, de notre requête. Quand le serveur va nous répondre, il va exécuter ce bloc de code. D'accord? Sur un autre thread. Ça, il faut bien comprendre, c'est asynchrone. D'accord? Alors, dans ce bloc de code, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a d'abord nos trois paramètres, qui est la data, la response et l'error, que j'ai cité précédemment. On aurait pu les typer, mais c'est pas grave, avec l'inférence de type, il comprend tout seul que ceci, c'est du bon type. Ok. On aurait pu même ne pas les mettre $0, $1, $2, mais là, pour ensuite clarté, je préfère quand même les mettre. D'accord? Donc la première chose que je fais, c'est que j'affiche la réponse juste pour vous montrer un petit peu la gueule que ça peut avoir. On regarde si on a une erreur, on l'affiche. Si on n'a pas d'erreur, on va unwrapper notre data. D'accord? Et donc dans notre data, il va y avoir la réponse du serveur. Donc dans la réponse du serveur, il va y avoir notre token d'accès normalement. D'accord? Donc c'est là où il va falloir récupérer du coup ce token. Alors vous n'avez pas vu pour l'instant le do, try, catch. C'est à peu près la même chose que le try, catch de C++ ou des autres langages. C'est juste que vous mettez d'abord le mot-clé do, okay, un bloc de code, et dans ce bloc de code-là, il faut des try. D'accord? Alors les try, on les applique seulement aux méthodes qui vont jeter une exception. Ok? Alors j'espère que je vous apprends rien. Ici, on peut voir que cette méthode-là en fait, va jeter une exception, puisque dans son prototype, il y a écrit throw ici. D'accord? Donc elle peut jeter une exception. Donc on est obligé de mettre le mot-clé try ici. C'est obligatoire. On ne peut pas compiler, on ne peut pas exécuter le code si on n'a pas le mot-clé try juste avant. Okay? Donc après, il y a plusieurs méthodes pour récupérer une exception. Il y a le do, try, catch ici pour avoir l'exception. Donc ici, dans le catch, on va bien sûr avoir l'exception. Là, on va simplement l'afficher s'il y en a une. Mais bien sûr, vous pouvez ne pas utiliser do et catch et utiliser le try point d'exclamation qui va crash automatiquement si une exception est jetée, ou le try point d'interrogation qui va envoyer nil si une exception est jetée. D'accord? Donc c'est deux autres possibilités que vous avez, un petit peu comme le mot-clé as, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait en fait ce do try catch? Donc là, dans D, on a notre data, et ce qui serait bien, c'est d'avoir une sorte de JSON, puisqu'en fait, Twitter nous renvoie à chaque fois, systématiquement, l'API de Twitter nous renvoie un JSON. D'accord? Donc, pour récupérer un JSON, on va déclarer un dictionnaire, qui est de type NSDictionary, d'accord? Et on va utiliser la méthode que vous avez vue précédemment, voilà. NSJSON serialization, .json object with data, avec les paramètres, donc D qui est ma data, d'accord, qui est unwrappé. Et comme option, vous mettrez ces options-là pour plus de simplicité. NSJSON reading option, .mutable container, d'accord, pour avoir justement un conteneur mutable. C'est quand même plus pratique. Et vous le castez bien sûr en dictionnaire, d'accord. Et donc là, j'affiche mon dictionnaire une fois le retour effectué. Alors là, j'ai juste j'ai juste construit une tâche, mais je ne l'ai pas encore exécutée. Elle s'exécute seulement quand on fait task.resume. D'accord? Là, il faut bien comprendre, à ce moment-là, elle n'est pas exécutée, elle est exécutée seulement à ce moment-là. Donc là, la requête est envoyée. Et plus tard, quand Twitter a process cette requête, Twitter va nous répondre, il va exécuter bien sûr ce morceau de code, qui, je vous rappelle, commence par afficher la réponse. Et ensuite, s'il n'y a pas eu de problème, affiche le dictionnaire, donc affiche le JSON qu'il a reçu. Donc on va analyser un petit peu ce qu'on a reçu. Donc ceci, c'est bien sûr, à partir d'ici, la réponse qu'on nous envoie. D'accord? Donc vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans, c'est pas forcément très intéressant, mais on voit que c'est bien du JSON qu'on nous renvoie ici. D'accord? Vous n'avez pas forcément grand-chose à voir là-dedans, à part le type de la réponse. Et ici, nous avons notre dictionnaire qui est affiché. D'accord? Donc on voit que dans notre dictionnaire, on a une entrée qui s'appelle Access Token avec notre token. Ok, donc ça c'est notre token d'accès qu'on vient de créer grâce
à notre clé et notre secret, et le token type qui est bearer, c'est bien ce qu'on a demandé au départ. La dernière ligne n'est pas très importante. Là, c'est juste pour moi, pour pouvoir exécuter des requêtes comme ça dans le code. C'est juste pour le playground, en fait. Cette ligne-là, vous n'en tenez pas compte du tout. C'est juste pour le playground, pour pouvoir exécuter du playground un peu plus longtemps que faire juste un run comme ça. Voilà, donc ce token d'accès, vous le conservez. Vous pouvez bien sûr à chaque fois le compute si vous voulez dans votre application, mais on en aura besoin, enfin vous en aurez besoin pour cette journée, pour pouvoir faire toutes vos requêtes à Twitter. Je vous laisse aussi bien sûr lire la documentation de Twitter. Ok, ici vous avez absolument tout ce dont vous avez besoin dans la documentation. Voilà, donc là notamment REST API qui sera assez intéressant pour voir quelles requêtes vous pouvez faire à Twitter grâce à votre token. Voilà, je vous laisse à tout de suite pour la prochaine vidéo de présentation de l'application que vous allez réaliser.